Oh, tu fais quoi? Et toi, le mec qui me regarde, s'il te plaît, abonne-toi, frérot. Frérot, j'ai pas de buzz, s'il te plaît, active la cloche, abonne-toi, follow-moi sur Twitch, Instagram, TikTok, YouTube, OnlyFans. Et en plus, je fais des lives tous les soirs à 20h sur Twitch. Alors n'hésite pas à venir. Je vous en supplie. On va réagir à la vidéo d'Ego. Bon, le titre est un peu bizarre. Ok, c'est celle-là. Tuto, comment faire disparaître un corps. Frérot, déjà, ça fait peur. L'image en soi, elle fait peur. Le titre fait peur. Tout fait peur. Donc on va réagir, les mecs. Ok. Projetez-vous. Vous avez chez vous un corps humain inanimé et vous êtes inquiet qu'on vous accuse d'être à l'origine de l'état du dit corps. Solution, faire disparaître le corps. Mais Problème, personne vous fait n'avez ça. plus aucune compétence en la matière. Solution, suivre cette courte séance de remise à niveau. Niveau 1 sur 6, enterrer le corps. Idéalement dans un pays tempéré, la putréfaction ne marche pas sous 0 degré. L'idéal, c'est la forêt tropicale, mais faites selon vos moyens. Une fois que vous avez votre forêt creusée sous 2 mètres, vous éviterez les charognards et les remontées Mais attendez, juste, comment il sait tout ça? Comment il sait? d'odeur. Lors du creusement, séparez la couche d'humus de la terre plus profonde et lors du rebouchage, veillez à remettre les couches dans cet ordre. Utilisez une bêche plate à manche long pour découper des parois nettes. Une excavation propre tasse moins le sol adjacent, ce qui évite de créer une zone de terre meuble trop large. Ne posez jamais la terre extraite directement sur le sol. Utilisez une bâche comment il pour sait recueillir tout ça, chaque frère? pelleté. Le but est qu'après l'opération, il ne Tout est reste trop pas un précis. grain de terre déplacé autour du site. Pourquoi tu regardes ça? Lucas m'a dit de regarder Ego, sa dernière vidéo, c'est ça. Donc je réacte pour la vidéo YouTube et après on réacte à un autre truc. Mais voilà. Bon, le corps est enterré, que se passe-t-il? Déjà, il ne respire plus, donc plus d'oxygène, donc plus d'ATP, donc plus d'énergie pour les minuscules et innombrables cellules qui composent ce corps que l'on cherche à faire disparaître. Et sans énergie, ces cellules ne peuvent plus maintenir leur équilibre et elles entament leur autolyse. Elles s'auto-digèrent. À partir du moment où l'autolyse est bien en place, 48 heures après la mort, arrive la putréfaction. Le corps n'a plus de Wesh. système immunitaire. Arrivent des champignons et des bactéries qui vont commencer leur Ouah. repas. Elles vont dégrader petit à petit tous les tissus du corps. Ça me dégoûte. Elles transforment de grosses molécules en petits bouts. Lors de cette dégradation, les bactéries relâchent une jolie quantité de gaz toxiques qui s'accumulent dans le corps, ce qui fait que ce dernier commence à gonfler. Voilà pourquoi je vous déconseille de vous débarrasser du corps dans l'eau, et si vous le faites, pensez à le lester suffisamment et à percer les cavités abdominales pour laisser passer les gaz de putréfaction. Bref, Ça me dégoûte. retour à notre terre. Au bout de 2 semaines, la quantité de gaz produit dans le corps par les bactéries est au maximum. Au bout de 3 semaines, les organes explosent et les cheveux et les ongles tombent. Au bout de 3 à 4 semaines, les organes commencent à se liquéfier, les liquides s'échappent par les orifices naturels. Pour le plus grand bonheur des plantes qui vont pousser librement autour du cadavre, dans un sol gorgé de nutriments. C'est aussi la beauté de la mort. Elle favorise le développement de la vie. C'est aussi une bonne manière pour les enquêteurs de retrouver le corps. Donc la forêt, c'est bien, mais c'est pas assez. Ici, tout est réutilisé, alors qu'on cherche à faire disparaître le corps. Niveau 2 sur 6. Place au four à 900 degrés. C'est une blague, mais Du point de vue chimique, l'eau se transforme en gaz, le corps perd essentiellement 65% de sa masse. Les tissus mous subissent la combustion, les os côté matière organique sont transformés en gaz, et côté matrice minérale, sous l'effet de la chaleur, sont rompus au niveau moléculaire et se transforment en phosphate de calcium et en carbonate de calcium. c'est une blague. Mais c'est quoi ça, frère? Attends, ça me dégoûte un Pour peu. résumer, avec la crémation, on obtient de la vapeur d'eau, des gaz, 3 à 4 kilos de cendres. C'est bien, mais c'est pas assez. Même problème qu'avec la forêt. Le corps n'a pas disparu, il s'est juste transformé, alors quoi? Niveau 3 sur 6, on le dissout. On place le corps dans une cuve d'eau chaude contenant de la soude. Pour accélérer le processus de dissolution, on fait chauffer l'eau à 180 degrés. Et pour ne pas que l'eau bout, on pressurise la cuve à 10 bars. D'un point de vue chimique, le corps est dissous par la soude. Le procédé dure 3 à 6 heures et à la fin, l'eau est colorée puisque tous les produits de la dissolution s'y trouvent. Ah, C'est bien, dégueulasse. mais c'est pas assez. On a le même problème. On a détruit des tissus pour obtenir des molécules, mais ces dernières sont toujours là. Et la question commence à devenir pesante. Est-ce qu'on peut vraiment faire disparaître notre corps? Imaginez un Scrabble. Les mots, ce sont des molécules, les lettres, ce sont des atomes. Jusqu'à présent, toutes nos méthodes nous permettent seulement de réorganiser les mots, mais pas vraiment de les déconstruire. Les molécules, a priori, peuvent changer de forme, mais pas disparaître. Elles sont juste différentes. Voilà notamment ce qu'avait en tête Lavoisier quand il disait « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ».
pour séparer chaque lettre de sa voisine. Chaque petite brique de carbone, d'hydrogène ou d'oxygène d'un corps de 70 kg, il nous faut une énergie colossale. Rien que pour l'eau qui compose 65% de notre corps, il faudrait envoyer une décharge d'environ 2,3 milliards de joules pour briser toutes ces liaisons. Ceci dit, c'est une solution. Ça prend un peu de temps, mais on peut casser ces liaisons. Il nous faut juste le bon four. Niveau 4 sur 6. Le four crématoire de tout à l'heure n'est pas à la hauteur. Ici, il nous faut quelque chose de plus fort, et on a le choix. Première option, le four à combustion. Forge industrielle à 1000 degrés capable de transformer l'acier en ruban de réglisse. Deuxième option, le four à résistance. Des éléments chauffants massifs saturent l'espace d'un rayonnement infrarouge total, vrai bombardement thermique à 1300 degrés. Ça me dégoûte un peu. Dernière option, le four à arc électrique. Wesh. On ne parle plus ici de chauffer des tissus avec une flamme de gaz, simple réaction chimique de surface, non. Notre four à nous, c'est la puissance brute de l'électricité, qui crève l'air pour créer un plasma dont la température peut grimper jusqu'à 4000 degrés. Et à ce niveau de chaleur, la biologie se déchire. Mais il est devenu fou, Ego. Avant, il faisait pas ça. Une fois passé par là, notre corps n'est plus un corps, ni même de la poussière. C'est devenu un nuage invisible d'atomes isolés. Imaginez, les milliards de liaisons chimiques qui maintenaient cette structure, l'architecture de ses souvenirs, les secrets de son ADN, tout a été vaporisé. C'est la fin de l'anatomie et le début de la physique pure. Il n'y a plus de tissus, plus d'organes, plus de fluides. On a réduit la complexité biologique à sa plus simple expression, un nuage de particules fondamentales. Ce n'est pas une destruction, c'est une déconstruction totale jusqu'à l'élémentaire. Et dans ce silence, le corps n'est plus un objet que l'on déplace, c'est une atmosphère que l'on habite. C'est totalement inodore, incolore, indétectable à l'œil nu. On pourrait passer sa main à travers cette ancienne existence sans même sentir une résistance, comme si on brassait du vide. Vous pourriez littéralement respirer les restes de ce qui était, il y a quelques minutes encore, un corps solide, sans même vous en apercevoir. C'est bien, et c'est pas assez. Les atomes sont toujours là, et le problème c'est qu'ils s'en fichent de notre four. Ils sont indestructibles par la chaleur parce qu'ils n'ont pas été créés sur Terre. 40% des atomes de notre corps ont été forgés il y a des milliards d'années, au cœur d'étoiles agonisantes. Les autres 60%, les atomes d'hydrogène, ont été formés lors du Big Bang. Vous n'êtes pas juste un assemblage de chair. Vous êtes un assemblage de poussière d'étoiles. En réduisant le corps en atomes, vous n'avez rien effacé, vous avez juste libéré des voyageurs millénaires. Ces atomes de carbone vont simplement repartir faire un tour, se loger dans un arbre, une rivière ou dans le poumon d'un nouveau-né. Alors comment est-ce qu'on fait, nous, pauvres humains, pour casser quelque chose qui a été forgé dans le cœur d'une étoile? Il y a une solution. Niveau 5 sur 6. L'antimatière. On fait partie d'une étoile. L'antimatière, c'est le miroir parfait de la matière. Si un On a atome des rencontre son atomes anti-atome, ils s'annihilent mutuellement instantanément. Ce n'est pas une combustion, ce n'est pas une explosion chimique. Quand un atome rencontre son anti-atome, la masse se transforme en lumière. Ça me paraît pas mal. Voilà 1 gramme d'antimatière, probablement la substance la plus rare de l'univers. Pour fabriquer ce gramme, c'est plusieurs millions d'années avec nos accélérateurs de particules actuels. Et puis, il y a le prix. 8000 billions de dollars pour 1 gramme. Imaginons qu'on en soit capable. Comme chaque atome doit être annihilé par son anti-atome et que notre corps pèse 70 kg, il nous faut 70 kg d'antimatière. Donc 70 000 fois nos millions d'années et 70 000 fois nos billions de dollars. Mais on n'a pas reculé maintenant. Alors il n'y a plus qu'à. On a la substance, le corps, le vide de l'univers et quelques secondes avant la rencontre, alors j'en profite pour vous prévenir. Faire se rencontrer de la matière et de l'antimatière, ça ne passe pas inaperçu.
Il faut comprendre qu'un seul atome possède une énergie folle. Ça peut nous paraître étrange parce que c'est un tout petit machin, mais il faut imaginer l'atome comme une sorte de minuscule ressort, comprimé à l'extrême, et tant que le ressort est bloqué, au repos, il n'y a pas de mouvement. Mais l'énergie est bien là, piégée à l'intérieur de l'atome. Et ce qu'on cherche à faire, c'est littéralement annihiler notre atome, en l'obligeant donc à relâcher son énergie. Le calcul est simple, et vous le connaissez déjà, E égale mc au carré. Ce qui veut dire que l'énergie au repos d'un objet est égale à sa masse multipliée par la vitesse de la lumière dans le vide au carré. C'était peut-être pas clair, mais c'est énorme. Quand je vous parlais d'un ressort comprimé à l'extrême, j'y allais doucement. Regardez, on a 70 kg de matière, 70 kg d'antimatière fois la vitesse de la lumière, donc 140 fois 300 000 au carré, soit 1,26 fois 10 puissance 19 joules, soit 12 600 billiards de joules. C'est assez d'énergie pour transformer 1,5 milliard de tonnes d'acier en gaz, l'équivalent écrasant de 3 milliards de tonnes de TNT ou de 200 000 bombes d'Hiroshima qui détonneraient simultanément. D'ici, à 33 000 km de nos objets, il ne restera que 644 joules de l'énergie titanesque de la rencontre entre les deux. C'est peu, sauf qu'elle nous atteindra sous la forme de rayons gamma. Comprenez que nos cellules seront détruites de l'intérieur et que dans une quinzaine de jours, nous mourrons dans d'atroces souffrances, mais vous admettrez, si vous êtes joueur, que le prix est faible considérant la qualité du spectacle cosmique auquel nous allons avoir l'honneur d'assister. C'est bien. Attends, il est trop fort. Et c'est pas assez. Le corps n'est peut-être plus matière, mais il est devenu lumière. Et la lumière, ça se voit, ça s'analyse, ça se trace. Pour un physicien, l'empreinte énergétique du corps est toujours là, elle voyage juste à travers l'espace. L'information de son existence n'a pas été effacée, elle a juste changé de fréquence. Si on veut vraiment atteindre le stade de la mort informationnelle, il nous faut quelque chose capable d'emprisonner la lumière elle-même, une anomalie totale dans la trame de l'univers. Un objet si monstrueux, si dense, qu'il ne se contente pas de briser la matière ou de transformer les molécules, il s'attaque à la réalité elle-même. C'est un lieu où les lois de la physique que nous connaissons s'effondrent et cessent de fonctionner, une sorte de prédateur cosmique. Un endroit d'où rien, absolument rien ne peut s'échapper, pas même la lumière. C'est un puits sans fond dans le tissu de l'espace-temps, une zone d'ombre définitive qui ne renvoie aucun écho, aucun signal, aucune preuve. Une fois que vous franchissez sa frontière, vous quittez l'histoire de l'univers. Niveau 6 sur 6. Un trou noir. Un trou noir dans lequel on peut envoyer notre lumière. Notre corps à l'intérieur, on peut considérer qu'il a subi sa mort informationnelle. Voilà comment on fait disparaître un corps. C'est bien. Non mais là c'est vraiment bien. Enfin, sur le papier, le corps n'a pas disparu au sens le plus fondamental, c'est le sacro-saint principe de conservation de l'énergie. Ici, aucune énergie ne peut être retirée du trou noir, mais si on était capable de mesurer proprement ce trou noir, on observerait une augmentation de sa masse de 70 kg. Puis là, je sais plus trop quoi faire. Non mais c'est pour ça en fait, enterrer le corps, ce sera plus simple. Les mecs, ça fait gamberger. Il est très très fort, mais très très fort. Au début, je me disais, mais c'est quoi ça? Mais là, il nous montre à quel point nos molécules, frérot, ils sont tellement importantes. Ça te montre à quel point on est bien fait et important dans l'univers. Mec, wow, ça m'a mis une claque carrément.